encore d'être là dans sa présence. Azali papa malam Nzambe na nguya oyo aza kopesa biso ya motuya pikete lokumu ezonga epai na ye. Nous allons à ce moment nous rabaisser dans la prière. Nous allons lui rendre grâce, gloire, parce que lui, il est notre Dieu. Lui qui nous a fait grâce d'être là dans sa présence. Alléluia. Bien-aimés, sentez et voyez combien notre Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Il est digne d'être adoré. Nous levons Oh, Yabaskonta, merci Jésus. Nous te rendons gloire, Seigneur, parce que tu es le roi des rois. Parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Nous levons nos mains et te adorer en exaltant ton Saint-Nom, car tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Seigneur, tu fais des miracles comparables à toi. Il est comparable à toi. car tu es Grand, Seigneur, tu fais des miracles. Il n'est comparable à toi. Il est comparable à toi. Oui, bien-aimé, c'est vrai. Rien n'est comparable à ce Dieu-là. Ce Dieu-là qui t'a protégé depuis le 1er janvier. Te voici à 3 jours de traverser dans la nouvelle année. Alléluia. Il est digne d'être exalté. Il est digne de recevoir la gloire. Alléluia. Nous te rendons gloire et honneur à toi, notre Dieu. Mon nom est t'adorer en exaltant dans ton Saint-Nom. car tu es grand. Merci Jésus. Seigneur, tu Tu fais des miracles comparables à toi. Il est comparable à toi. car tu Il est grand, Seigneur, tu fais des miracles comparables à toi. Il est comparable à toi. Oui, Seigneur, c'est vrai. Rien n'est comparable à toi. Tu es l'unique, le véritable Dieu. Nous venons te rendre gloire encore cet après-midi. Toi qui nous as fait grâce de vivre. Toi qui nous as protégés tout au long de cette année. Du 1er janvier, nous voici arrivés à 3 jours de la traversée, Seigneur. C'est par ta grâce. Nous avons fourni aucun effort. Nous ne sommes pas plus que tous ceux qui sont morts. Mais si nous sommes vivants, Seigneur, c'est par ta grâce. C'est une faveur imméritée que tu nous as donnée, Seigneur. Voilà pourquoi nous te rendons grâce. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous bénissons encore ta parole que nous voulons écouter. Et que cette parole puisse encore nous redonner la force, la vigueur de pouvoir marcher encore pendant ces 3 jours qui restent pour que nous puissions traverser dans la gloire. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Amen, amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Je salue tous nos bien-aimés qui vont nous suivre dans les réseaux sociaux, là où ils se trouvent, qu'ils reçoivent également la faveur de Dieu. Amen. Amen. Pendant que j'étais en train de méditer pour le message de cet après-midi, de ce dimanche, j'avais un autre thème que j'avais déjà préparé, mais le Seigneur m'a dit non, ce n'est pas ce thème-là.
L'Éternel m'a dit, tu dois revenir sur le message. J'ai dit, Seigneur, mais ce message, je l'ai déjà enseigné il y a quelques années. Il a dit, oui. C'est parce que le peuple a encore besoin de ce message. Alléluia. Il y a quelques années, j'avais déjà parlé de cela. Mais sinon, j'avais un autre message qui était déjà préparé. Mais c'est pour dire que quand nous servons le Seigneur, nous devons écouter sa volonté. Amen. Amen. Et le Seigneur m'a toujours donné des signes du message que je dois enseigner. Amen. Amen. Et quand papa était en train de modérer ici, il a dit quelque chose qui a encore confirmé ce message, le message que je vais donner aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous allons parler des 10 principes pour être exaucé. Amen. Amen. Les 10 principes de l'exaucement de la prière. Alléluia. Bien aimé, il nous arrive parfois de prier et de ne pas être exaucés. Parfois, nous ne sommes pas en train de respecter les principes de Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, Dieu a des principes qu'il faut respecter. Alléluia. Pour être exaucé, il y a des principes que Dieu a déjà établis. Il faut appliquer ces principes-là, n'est-ce pas, pour voir l'exaucement de ta prière. Alléluia. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce que l'homme n'applique pas les principes de Dieu. Amen. Amen. Et Dieu m'a dit, parle encore de ces choses. Parce que beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas exaucés parce que soit ils n'appliquent pas ces principes ou soit ils ne connaissent pas ces principes-là. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18 versets 20 à 24. 1 Roi chapitre 18 versets 20 à 24. La Bible dit, Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand boiterez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul de prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Qu'elle nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi je invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Amen. Amen. Bien aimé, comme je le disais, la plupart de nos prières ne sont pas exaucées. Le problème, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Bien aimé, dans la plupart des cas, si ta prière n'est pas exaucée, le problème ne se trouve pas au niveau de Dieu. Mais dans la plupart des cas, le problème se trouve au niveau de l'homme qui n'observe pas les principes de l'exaucement. Alléluia. Qui n'observe pas les principes de Dieu qui sont liés à l'exaucement de la prière. Amen. Amen. Bien aimé, Dieu est renfermé dans des principes. Nous avons dans principe. Amen. Amen. Quand la Bible dit donne, il te sera donné, c'est un principe. Alléluia. Amen. Tu veux qu'on puisse te donner, tu veux que tu puisses recevoir. L'un des principes, c'est que tu puisses aussi donner. Alléluia. Atamuke ozanango, pesa. Alléluia. Kolobate ke menazan elo pesa te, ezali. Alléluia. Okozan elo pesa te. C'est un principe de Dieu. Alléluia. Qui veut que, si tu veux qu'on te donne, toi aussi commence d'abord par donner. Amen. Amen. Même le peu que tu as 5 $, prends 1 $, donne. Amen. Amen. Quand tu donneras 1 $, quelqu'un va te donner 500 $. Amen. Amen. Mais il ne faut pas dire que non, je n'ai rien à donner, je n'ai que 5 $. Non, dans les 5 $ là, tu peux donner à quelqu'un qui n'a rien. Amen. Parce qu'il y a toujours ceux-là qui sont plus pauvres que nous. Alléluia. Amen. Tu peux être pauvre, mais il y a quelqu'un qui sera plus pauvre que toi. Amen.
Mais dans ta pauvreté, tu as quelque chose à lui donner aussi. Alléluia. Le principe de Dieu veut que si tu veux qu'on te donne, donne. Alléluia. Ça, c'est le principe du donner. Si tu veux qu'on te donne, donne. Mais le principe de la prière aussi existe. Tu veux être exaucé, il faut que tu puisses pratiquer ces principes-là. Dieu est dans le principe. Alléluia. Et bien, mais vous savez, dans la plupart des cas, l'homme veut toujours être exaucé. Mais l'homme n'est pas prêt à accepter, n'est-ce pas, de mettre en pratique le principe de l'exaucement. Amen. Tu veux être exaucé, mais aux alliés prêts à conduire, à mettre en pratique le principe yanzambe, où il y a la prière na yo, et ça l'a exaucé. Tu n'es pas prêt à accepter de te mettre sur le chemin qui conduit à l'exaucement. Alléluia. Bien-aimé, dans le passage que nous venons de lire, Israël clochait entre Dieu et Baal. Ils étaient entre Dieu et Baal. Ils ne savaient pas choisir. Amen. Comme aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui boitent entre les deux côtés. Amen. Ils sont nombreux. C'est le cas aujourd'hui de beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne savent pas choisir. Israël à l'époque, il était soit, parfois ils vont vers l'Éternel, parfois ils vont adorer Baal. Amen. Ils clochaient entre les deux côtés. Voilà pourquoi Élie leur a dit, pourquoi boitez-vous de deux côtés? Choisissez un camp. Amen. Tantôt aujourd'hui, vous verrez des chrétiens qui viennent à l'église. Ce sont les mêmes chrétiens qui vont dans des concerts mondains. Amen. Ce sont les mêmes personnes qui vont prier le dimanche, mais le samedi, il était dans une boîte de nuit. Alléluia. Les mêmes personnes qui viennent prier, mais si un musicien congolais vient du Congo pour ici, il vient à Dallas pour faire un concert, ce sont les mêmes personnes qui étaient à l'église qui vont dans ce concert. Alléluia. Donc, il y a ce problème-là. Les gens ne savent pas, n'est-ce pas, fréquenter, ne savent pas faire le choix. Amen. Amen. Ce sont les mêmes personnes qui écoutent la musique chrétienne. Ce sont les mêmes personnes qui écoutent la musique yamuki. Alléluia. Quand il y a la musique, il y a la musique, il y a Nzambe, la musique yamuki. Alléluia. Il y a même des pasteurs, vous allez l'écouter, il met la musique de la monde, musique en boka na bango. Alléluia. C'est la musique de chez nous. Alléluia. Non, il y a des gens qui sont entre les deux choses, qui ne savent pas choisir, n'est-ce pas, entre l'Éternel et Dieu. Alléluia. Bien aimé, il faut appliquer les principes de Dieu. Vous savez, les grands défis aujourd'hui, c'est les défis du choix. Amen. Les gens ne sont pas prêts à choisir. Alléluia. Azolinga el mokope ayena eko sambela mais alini pe el moko akenda kane makamba mokili. Amen. Ayeko sambela akenda eko bina na ma boîte de nuit. Mais il ne veut pas choisir. Élie a dit à Israël, choisissez. Si c'est Baal, allez auprès de Baal. Amen. Si c'est l'Éternel, eh bien restez, n'est-ce pas, du côté de l'Éternel. Il faut faire un choix. Les défis, c'est bien aimé, les défis des chrétiens aujourd'hui, c'est le problème du choix, c'est les défis du choix. Alléluia. C'est le défi du choix. Dans Apocalypse 3, verset 15 à 16. Apocalypse chapitre 3, verset 15 à 16. La Bible dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Amen. Nous avons le but aux alliés. Motote, aux alliés, malilité. Alléluia. Et il faut qu'on a soit aux amalis, soit aux amons. Si tu es tiède, alléluia, le Seigneur va te vomir. Amen. Les chrétiens qui sont tièdes seront vomis par Dieu. Alléluia. Vos prières ne seront pas exaucées. Parce que nous avons tièdes. Donc, ni pas Nzambe, ni pas na katikati. Alléluia. Il faut bien aimer faire le choix. Le problème du chrétien aujourd'hui, c'est le problème du choix.
Vous devez faire le choix entre Dieu et Baal. Alléluia. Amen. Vous devez faire le choix entre l'Église et le monde. Amen. Les chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens de notre temps, ils refusent de faire le choix. Alléluia. Mais ils veulent être exaucés. Alléluia. Ils refusent de faire le choix, mais ils veulent qu'ils soient exaucés. Ils insistent, ou bien ils veulent qu'on continue à l'appeler chrétien, mais en même temps, ils continuent à vivre dans l'impudicité. Amen. Alinga batwa quelqu'un chrétien, mais batwa que frère Wana a vécu dans l'impudicité. Alléluia. Mais Azolinga batwa quelqu'un chrétien. Donc Azo ko ça le choix. Il veut qu'on continue à l'appeler chrétien, mais il continue à vivre dans le péché. Il veut qu'on continue à l'appeler chrétien, mais il faut peut-être de boîte de lui. Pasteur, tu veux qu'on continue à t'appeler pasteur, homme de Dieu, mais tu continues à vivre dans l'adultère. Alléluia. Tu veux qu'on continue à t'appeler prophète, archibishop. Tu veux qu'on continue à t'appeler je ne sais pas de quel nom, mais tu continues à vivre dans l'escroquerie, dans la corruption. Alléluia. Mais il exige qu'on l'appelle prophète des nations, qu'on l'appelle je ne sais pas qui, archibishop. Mais quand vous voyez la vie de cet homme-là, il est dans la magie, il est dans l'occultisme, des choses qu'il fait, et Zamakambo, et d'autres personnes mettaient. Mais il veut qu'on continue à l'appeler pasteur, prophète, archibishop, chrétien. Alléluia. Ce sont des gens qui ne veulent pas faire le choix. Amen. Faites le choix. Si c'est Baal, allez auprès du Baal. Si c'est Dieu, venez à Dieu. Alléluia. Amen. Il faut faire le choix. Amen. Premier principe. Nous allons commencer avec le premier principe. Pour être exaucé. Alléluia. Le premier principe, bien aimé, c'est l'amour. Alléluia. Vous voulez que Dieu puisse vous exaucer. Dieu doit avoir à vous l'amour. Alléluia. L'amour envers Dieu et envers son prochain. Bien aimé, vous devez aimer Dieu et vous devez aussi aimer votre prochain. Vous voulez que Dieu puisse vous exaucer. Est-ce qu'on lingaka nzambe? Amen. Est-ce qu'on lingaka prochain na yo? On lingaka mutu bovanda na ye. Alléluia. Est-ce qu'on lingaka batu bovanda na bango? On lingaka batu sala na. C'est ça. Ça, ce sont des principes. Vous priez, vous demandez à Dieu quelque chose, mais Dieu voit en vous que vous n'avez pas de l'amour. Alléluia. Vous avez vraiment la carte d'ailleurs, on lingaka no batute. On lingaka nzambe wana te. Bien aimé, le fait de venir à l'église ne signifie pas que vous aimez Dieu. Amen. Beaucoup de gens viennent à l'église mais n'aiment pas Dieu. Ils viennent à l'église par formalité. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il faut venir à l'église parce que vous aimez Dieu. Amen. Celui qui vient à l'église parce qu'il aime Dieu, quand il va fléchir ses genoux pour prier, Dieu va l'exaucer. Alléluia. Et on a beaucoup de pasteurs. Non. Il vient parce qu'il aime Dieu. Amen. Amen. Et quand Dieu verra cela dans ton cœur, Dieu va t'exaucer. Alléluia. Amen. Mais tu dois aussi aimer ton prochain. Tu dois aussi aimer celui qui est à côté de toi. Alléluia. Est-ce que tu aimes les autres? Alléluia. Lisons un peu dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Versets 36 à 40. Matthieu chapitre 22, versets 36 à 40. La Bible dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Quelqu'un pose la question à Jésus. C'était l'un des docteurs de la loi. Au verset 35, il dit, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour le prouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements,
dépendent toute la loi et les prophètes. Alléluia. Amen. Bien aimé, de ces deux commandements, aimer Dieu et aimer son prochain, toute la loi est là. Même la loi de l'exaucement est dedans. Alléluia. Amen. La Bible dit au verset 40, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Même la loi de l'exaucement de nos prières est dans ce commandement ici. Aimer Dieu et aimer son prochain. Amen. Bien aimé, parfois tu te poses des questions, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas exaucé? Pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas à ma prière? Est-ce que, bien aimé, est-ce que tu vérifies que tu aimes Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est à côté de toi, oh Lingakate, oh Meprisaka? Alléluia. Bien aimé, nous devons faire attention. Parfois, nous ne sommes pas exaucés parce que nous n'avons pas de l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu aimes les enfants? Toi, tu demandes à Dieu de te donner un enfant. Amen. Soit du moins, on a dit, mais il n'a pas fait, Seigneur, Nabota. Mais alléluia. Comment Dieu va te donner un enfant parce que toi, tu n'aimes pas les enfants des autres? Amen. Comment Dieu va te donner un enfant? Commencez par aimer les enfants des autres. Amen. Commence par aimer les enfants des autres. Et quand Dieu verra cela, quand tu vas plier les genoux, Dieu va te donner un enfant. Alléluia. Amen. Commence par pardonner les autres. Commence par partager aux autres. Alléluia. Tout ça, ce sont, n'est-ce pas, les signes de l'amour. Bien aimé, quand tu fais ces choses-là, Dieu te donnera. Alléluia. Dans Proverbe 28, verset 9, la Bible dit, c'est lui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi. Sa prière n'est qu'une abomination. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, quand vous méprisez Dieu, amen, quand vous ne voulez pas écouter, n'est-ce pas, la parole de Dieu, donc vous êtes en train de mépriser Dieu. Amen. Ce qu'on méprise Nzambe, Bible dit prière n'a eu comme abomination. Amen. Tant que vous avez posé Nzambe guérison, Nzambe peut sauter parce que n'a mis sur Nzambe prière n'a eu comme abomination. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu l'as méprisé, tu as méprisé sa parole. Voilà, bien aimé, là. Le premier principe et le plus grand principe, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Aime Dieu, aime ton prochain, et Dieu va te donner ce que tu demandes. Amen. Le deuxième principe, c'est la repentance. Alléluia. La repentance, c'est-à-dire rétablir l'autel qui a été, n'est-ce pas, renversé. Amen. Bien aimé, vous savez, si vous avez péché, c'est comme si vous avez renversé l'autel de Dieu. Amen. Et pour revenir à Dieu, la première chose qu'il faut faire, il faut rétablir l'autel. Alléluia. Vous savez, à chaque fois qu'Israël péchait contre Dieu et qu'Israël allait auprès des autres dieux et que Dieu le frappait, quand il revenait à Dieu, la première des choses qu'il faisait, c'était rétablir l'autel. Alléluia. Il faut d'abord rétablir l'autel. C'est ce que nous avions lu dans 1 Roi 18. Amen. 1 Roi 18, verset 30. 1 Roi 18, verset 30. La Bible dit, Élie a rétabli l'autel. Amen. 1 Roi 18, verset 30, dans notre passage de base. La Bible dit, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la première des choses, quand vous revenez à Dieu, vous voulez être exaucé, rétablissez d'abord l'autel. Alléluia. Amen. Vous avez péché contre Dieu. La Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Amen. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ça, c'est le principe. Aux pécheurs dans la société, sauf souveraineté en Zambie. Alléluia. Amen. Mais dans le principe, un pécheur ne peut pas être exaucé. Si vous voulez être exaucé, vous devez d'abord rétablir l'autel. Alléluia. Amen. Parce que quand vous aviez péché, vous avez renversé l'autel de Dieu.
qui est en vous. Alléluia. Quand vous revenez à Dieu, vous devez rétablir d'abord l'autel. Alléluia. Vous devez d'abord vous repentir. Alléluia. Donc vous devez réparer avec Dieu. C'est-à-dire vous devez rétablir, n'est-ce pas, la communion avec Dieu. Amen. Bien aimé, il y a une différence entre la communion et la relation. Amen. Celui qui pêche contre Dieu, il brise la communion. La relation peut rester. Amen. Relation, mais communion est brisée. Or, Dieu exauce quand il y a communion. Amen. Dieu exauce quand il y a la communion, pas la relation. Je donne un exemple. Vous avez un enfant. La relation entre vous et votre enfant, c'est la relation de père et fils. Amen. Ça, c'est ça la relation, père et fils. Mais il y a la communion qui fait que tu puisses donner à ton enfant les choses qu'il te demande. Amen. Cette communion-là, cette attente-là, alléluia, cette intimité-là, il y a un monde ça là que tant au bimi, au canissé, on dit ah non, nous sommes la fiston et loco. Amen. Mais si fiston brise la communion, c'est-à-dire au yenanda que non, fiston a été comme la masanga langue, alléluia. C'est-à-dire que yo a brisé communion, amen. Mais relation à papa na moi les a, on a papa na ya, on a moi na yo, alléluia. Mais communion si ko yonde eza sosute, alléluia. Pour fiston a salimbeba. Alors pour oser la copie sa fiston biloko oser la copie ça y est, il faut rétablir communion, amen. Amen. Il faut que fiston revienne encore à toi pour te demander pardon. Pour dire papa pardonne-moi de ce que je fais, alléluia. Quand il va te demander pardon, tu lui pardonnes, la communion est rétablie, c'est alors que tu peux encore lui donner. Amen. Amen. Voilà pourquoi est-ce que nous nous repentons pour rétablir la communion, pas la relation. Alléluia. Amen. La relation est là, Dieu est notre Père. Nous sommes ses enfants, mais tu as brisé la communion. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut revenir pour rétablir la communion. Amen. Amen. L'enfant prodigue, quand il était parti, il avait brisé la communion. Amen. Mais il était toujours le fils de ses pères. Mais il avait brisé la communion. Mais pour rétablir la communion, il devait rentrer, demander pardon à son père pour que la communion soit rétablie. Rétablir l'autel. Alléluia. Élie avait rétabli l'autel. C'était important. Parce qu'Israël avait renversé l'autel de l'Éternel. Il avait remplacé par l'autel de Baal. Pour revenir à l'Éternel, il fallait la première des choses, rétablir l'autel de l'Éternel qui a été renversé. Luc chapitre 15, verset 21 à 22. Luc chapitre 15, 21 à 22. La Bible dit, le fils lui dit, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Alléluia. Amen. Le père a rétabli la communion. Amen. C'est très important de rétablir la communion avec Dieu. Si tu n'as pas encore rétabli la communion avec Dieu, il te sera difficile de recevoir de Dieu. Amen. Au Kobon de la boye, mais ça m'a coupé ça parce que communion est associée. Aux amours d'Anzambe, mais communion est athée. Il n'y a plus de communion avec Dieu parce qu'il y a un péché en toi que tu n'as pas encore confessé et ce péché brise la communion avec Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, la repentance est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Mais il faut aussi réparer, bien aimé, il y a une chose. Oh, tu peux avoir péché contre Dieu directement. Amen. Mais tu peux aussi avoir péché contre Dieu en offensant ton frère. Amen. Tu as aussi péché contre les hommes. Parce que Kosumu Kezaka Osumuki directement, et pas Nzambe, mais occupe Kosala Mutuma B, et Zape Sumo Sali, Namiso Nzambe. Alléluia. Ça demande aussi réparation. Amen.
Ce sont des choses que nous, parfois, on néglige, mais qui peuvent bloquer nos prières. Au Salam Moutoumabé, bien aimé, j'ai toujours répété, c'est ça. J'ai toujours répété cette chose. Au Salam Moutoumabé, au répara ma béwalate, et que quand il y a un blocage, il y a vie. Et quand il y a un blocage, il y a ma prière. Alléluia. Tu n'as pas encore réparé le mal que tu as fait à quelqu'un. Bien aimé, tu n'as pas encore réparé ça, il faut réparer. Alléluia. Amen. Et surtout ceux qui moutouana azalaka. Bon, moi, il y a des choses comme ça. Au salon moutoumabé, mais moutouana est baraté ou tosale mabé. Aïe bakate, mais bozakanaye. Alléluia. Bayaka koyibe nandaku, yo moutopesa ka ba plein nandaku. Mais bozakanaye, yaye bakate. Bien aimé, il faut réparer. Alléluia. Amen. Beaucoup de nos prières sont bloquées parce que nous n'avons pas encore réparé avec les gens. Et donc, vous avez Amen. Et c'est quoi bateau ça. Alléluia. Amen. Et donc, on a quand même bloqué la prière, on a les salon, alléluia. Que donc, mon frère, je suis venu me repentir. Et là, il y a eu Bunga Oyo, Gamutunazwa, Limbisanga, Yango, Nazongisi. Alléluia. Remets ça. Sinon, ça va être un obstacle pour tes prières. Alléluia. Amen. Vous savez, dans Luc 19, il y a quelqu'un qui voulait revenir au Seigneur, mais il était prêt à restituer les choses qu'il avait prises. Alléluia. Amen. Luc 19, verset 8. Mais Zachée se tenant devant, le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Alléluia. Amen. Parce que cette personne-là, Azaki prie pour préparer ma kambasalabat. Amen. Zachée a salabat ma mingi. Mais ce jour-là, il a senti le besoin que le salut est contre l'anda kunaye. Mais il devait réparer avec les gens. Pour batuer à salam abe bazalaki wana. Alors bien moi je suis prêt sur le salam mutumabe, nazon serait au quadruple. Alléluia. Ça c'était la loi. La loi disait que ceux qui ont qui eloko mutu, ozwa ki ngombe ya mutu, na ndenge ya koiba, okozongisa 4 fois. Alléluia. Amen. Et il était prêt à réparer. Il était prêt à se dépouiller. Atika la pauvre, pourvu que salut au côté de la Amen. Amen. Il était prêt à réparer avec les gens. Oya salamabé. Amen. Bien aimé, est-ce que tu es prêt à réparer? Si tu as quelque chose au salamabé, va. Répare avec cet homme-là. Amen. Et le salut va entrer dans ta maison. Le Seigneur va t'exaucer et il va te donner ce que tu demandes. Alléluia. Amen. C'est un principe de l'exaucement de la prière. Amen. Troisième principe. On va peut-être s'arrêter à 5. On va continuer après. Il faut demander au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il ne faut pas demander au nom de Dieu. Amen. Moi, je connais, on avait un frère qu'on a encadré à Kinshasa. Lui, il faisait tout au nom de Dieu. Amen. On lui dit non. Dieu a déjà délégué son pouvoir à Jésus. Alléluia. Il faut prier au nom de Jésus. Amen. Il ne faut pas prier au nom de Dieu. Il faut prier au nom de Jésus. Alléluia. Il faut demander au nom de Jésus. Beaucoup de gens commettent cette erreur-là. C'est vrai que Dieu est là, mais Dieu a délégué son pouvoir à son Fils. C'est au nom de Jésus que nous recevons toutes choses. Amen. Amen. Il ne faut pas demander au nom de, ne sais pas, de Simon Kimbangu ou de Mahomet, je ne sais pas de qui. Alléluia. Il ne faut pas demander au nom de votre oncle ou de votre père. Il faut demander au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui demandent au nom de l'archibishop. Moi, je connais une église. Dans cette église-là, le grand pasteur est déjà mort.
mais batiaka kiti na ye wana bato bayaka kosenga na kombo na ye et puis mingongo ebimaka kuna na kiti wana lelo. C'est vraiment de la sorcellerie. Alléluia. Les gens demandent au nom de cet homme-là. Les gens sont vraiment dans l'ignorance. Amen. Quand nous lisons dans Jean, chapitre 16, Jean chapitre 16, verset, nous lisons d'abord le verset 24. La Bible dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Amen. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Donc c'est pour dire que les disciples demandaient d'abord, Amen. Amen, il faut demander à mon nom. Amen, jusqu'à présent, nous sommes et alléluia. C'est ce que Jésus voulait leur dire. Il dit jusqu'à présent, bien aimé, parce que jusqu'à ce moment-là, les disciples demandaient, non? Amen. Jusqu'à ce que Jésus-Christ a le balabango maluboy. Est-ce que les disciples vont s'engager? Mais arrivé à ce point ici, à MC Bango, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Alléluia. C'est pour dire que les disciples étaient en train de demander, je ne sais à quel nom. Jésus leur dit que non, c'est à mon nom que vous devez demander. Alléluia. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Amen. Et le verset 26 dit ceci. Toujours de Jean 16. En ce jour, vous demanderez à mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Alléluia. Vous demanderez à mon nom. Quand tu demandes, bien aimé, prière nous aux sala. Soukanango, il faut ezala au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il faut soukisango au nom de Jésus. Parce que nous faisons tout au nom de Jésus. C'est lui qui est notre intermédiaire auprès du Père. Alléluia. Amen. Nous demandons au Père, mais au nom de Jésus. Amen. Tu demandes au Père, mais tu demandes au nom de Jésus. Parce que c'est lui qui est l'intermédiaire. Alléluia. Amen. Quand nous rentrons un peu en arrière, toujours dans Jean, mais au chapitre 14, Jean 14, 12 à 14, là, la Bible nous dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon nom, il dit, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et le verset 14 dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Alléluia. Amen. Ici, Jésus-Christ insiste pour dire que nous devons demander à son nom. C'est un principe. Amen. Amen. Oui, parfois, la prière nous sous nous avons un exosarabiso pour la mawa. Amen. Hein? Mais sinon, si nous devons respecter les principes, c'est là où nous devons nous exaucer. Parfois, nous, on ne reçoit pas parce qu'on n'a pas respecté ces principes-là. Les principes veulent que quand on demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, si tu as omis de mettre le nom de Jésus dans ta demande comme il passe. Alléluia. Pour exemple, à exaucer encore. Parce que Dieu exauce la prière qui est faite au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On va terminer par ce quatrième principe. Il faut demander avec foi. Alléluia. Amen. Donc, nous avons parlé de l'amour. Nous avons parlé de la repentance. Nous avons parlé de la demande au nom de Jésus. Et nous parlons maintenant de demander avec foi. De la foi. Alléluia. Bien-aimé, Dieu doit avoir la foi quand tu demandes. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Dieu va te donner? Amen. Est-ce que tu dis que l'on a aussi un exemple de Pesanga? Tout le monde a monnaie et l'okoana. Aux hommes, on a impossibilité à y aller. Alléluia. Parfois, nous regardons la grandeur du problème de athée. C'est inutile, je demande le miracle de Dieu. Bien aimé, Dieu
la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. C'était le cas de Marie. Marie dit à Jésus, mais il est mort depuis 4 jours. Il sent déjà, il se décompose déjà. Yesu a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marie ne croyait pas que Lazare, son frère, pouvait encore revenir à la vie. Moutouakou fit à 4 jours. A comme Kopola. Missouni déjà Zolongwa. Alléluia. Mais bien aimé, devant ces problèmes-là, hein? Devant ces problèmes-là, qui peut croire que Moutouakou vous a bon? Alléluia. Mais avec Dieu, tout est possible. Dieu l'a prouvé. Aïbisi Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien aimé, tu dois croire, quelle que soit la gravité à problème aux animaux. Alléluia. Amen. Toi qui es malade, toi qui souffres du cancer, parce que le docteur va si baloba que son béni cancer, bonga manka d'aniwa. Peut-être que ton cancer est déjà arrivé à la phase finale. Je te dis aujourd'hui que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Dieu peut te guérir. Amen. Alléluia. Amen. Crois seulement. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dans Marc, chapitre 11. Marc, chapitre 11, verset 24. Marc, chapitre 11, verset 24, la Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Bien aimé, tout ce que tu demandes, crois que tu l'as reçu. Amen. Même si tu n'as pas encore vu. Amen. Même si tu n'as pas encore vu. Mais crois que cela est possible. Crois que tu l'as déjà reçu. Tu le verras s'accomplir. Amen. Bien aimé, parce que la foi, c'est la main spirituelle. N'est-ce pas? Qui te permet de recevoir, de toucher la promesse de Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas la foi, c'est comme si tu n'as pas cette main spirituelle-là. Dieu va te tendre quelque chose. Mais puisque tu n'as pas la main spirituelle pour toucher au Kozwangote. Alléluia. Voilà pourquoi il faut avoir la foi. Alléluia. Amen. Dans Genèse 15, verset 16, la Bible dit, Abraham crut en Dieu, qui ne lui imputa à justice. Alléluia. Abraham avait cru en Dieu. Amen. Abraham avait déjà plus de 100 ans. Il ne pouvait plus avoir d'enfants. Amen. Abraham était fatigué. Alléluia. Même Sarah elle-même l'a dit. Sarah a dit, mon Seigneur est déjà fatigué. C'était impossible d'avoir des enfants. Amen. Mais la Bible dit, Abraham a cru. Alléluia. Et cela lui a été imputé à justice. Et Isaac est né. Qui pouvait croire? D'un homme déjà usé. La Bible dit, un homme usé de corps. Usé. Fatigué. Mais comment cet homme pouvait avoir des enfants? Alléluia. Ça, c'est la foi. Voilà pourquoi est-ce qu'Abraham est appelé le père de la foi. Alléluia. Parce qu'il a cru là où on ne peut pas croire. Amen. Amen. Là où on ne peut pas croire, Abraham a cru. Alléluia. Voilà pourquoi Abraham est le père de la foi. Parce que eloko oyo salema, eza eloko oyo, comme la médecine a pu expliquer en côté. Médecine a pu expliquer le côté. Parce que Moutouada est déjà fatigué corporellement. Il ne peut plus avoir des enfants, même si le plan corporel il est fatigué. Hein? Sarah a l'objet, mais mon Seigneur est fatigué. Mais la Bible dit Abraham a cru. Alléluia. Et cela était possible. Amen. Amen. Il a cru là où on ne peut pas croire. Lisons dans Romains chapitre 4. Allons d'abord dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Verset 18. Romains 4, 18, la Bible dit, espérant contre toute espérance. Alléluia. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Alléluia. Abraham a cru, il a espéré
La Bible dit contre toute espérance. Ça dit, et si quand oyo, espoir est la société, il y a espéré. Amen. Voilà la foi d'Abraham. Quelqu'un qui a espéré contre toute espérance. Là où on ne peut pas espérer, lui il a espéré là-bas. Alléluia. Espérant contre toute espérance, il a cru. Et il est devenu ainsi père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire une vérité. La foi commence là où il est impossible de croire. Alléluia. Amen. Là où il est impossible de croire, c'est là où il faut commencer à croire. Alléluia. C'est-à-dire, dans une situation moko, ok, hein, foi est comme il passe. Dans une situation moko, il y a désespoir. C'est là où il faut commencer à croire. Il faut commencer à croire dans une situation où il n'est pas possible de croire. C'est là où il faut commencer à croire. La foi commence là-bas. Parfois, tout ce qu'on foi, on dirait, Amen. Bien aimé, la foi, c'est là où il est impossible de croire. C'est là où il faut commencer à croire. Alléluia. Dans une situation où il est impossible de croire, c'est là où il faut commencer à croire. Abraham a espéré contre toute espérance. Amen. Amen. Parce qu'il nous arrive parfois à nous les chrétiens, les enfants de Dieu, de prier par formalité. Mais nous ne croyons pas. Amen. Amen. Même nous, les hommes de Dieu, on a prié pour nous, nous avons croire que nous avons prié pour nous avons prié. Amen. Mais besoin d'y mater. Vous ne croyez pas que Dieu va faire. Hein? Vous ne croyez pas. Alléluia. Mais vous priez pour la formalité. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a des prières de formalité? Toi qui ne pas prier, mais moi, je suis malade, je suis comme un niveau, le docteur va se balobanki à okufa. Bon, toi qui ne kaka, va mon kaka. Que tu aies prier. Attends, moi, okufa si ma mère, quand même, tu as qui? Formalité. Mais les gens qui viennent prier ne viennent pas avec foi. Voilà pourquoi de nos jours, ici, de nos jours, beaucoup de miracles sont à la sauté. Bien, mais nous devons accepter que de nos jours, les miracles sont à la sauté. Alléluia. Amen. Parce que nous n'avons pas assez de foi. Si nous devons comparer l'église d'aujourd'hui et l'église primitive, la temps à Pierre, il y a une grande différence. Nous devons accepter cela. Nous devons être honnêtes. Il y a une grande différence parce que nous ne croyons pas assez. Alléluia. Amen. Dites-moi, bon, moi, dans l'église, moi, comme tu as coupé, bon, de passer. Et ça va. Mais la temps à Pierre, il y a des Tant qu'on va Pierre le légataire, tant qu'on va Pierre, n'a pas Jacques, nous avons fait l'église, mais on sait. Cet homme va ressusciter. Tabitha est décédé, Tabitha était dans la pierre. Alléluia. Les gens ont dit nous allons aller appeler Pierre. Pierre est venu, Tabitha est ressuscité. Alléluia. Amen. Paul était en train de parler, tellement il a beaucoup parlé. Boutoué est commis Moussika. Un enfant était assis à la fenêtre, il est tombé. Cet enfant est mort. Paul est descendu. Abandonné pour moi dans la sec. Bisson ne l'est aucun Kunda. Alléluia. Bon, mais quand même pas comme attaque comme pas mort. Dites-moi maintenant, je pose la question. Pourquoi ma mécanique? Pourquoi ma mécanique? Il faut bien aimé, nous devons nous dire des vérités. C'est la peur. Nous avons un bon débat dans ces 8 ans, on a continué. Au monde, on a tout ça. Alléluia. Donc c'est ça le problème. La foi. Alléluia. Amen. Il faut commencer à croire là où c'est impossible de croire. Alléluia. Amen. Nous allons lire les derniers passages et on va s'arrêter pour aujourd'hui. Hébreux, chapitre 11. Hébreux chapitre 11, on lit d'abord le verset 11, et on lit le verset 1er, et puis on lit le verset 6. Hébreux 6, on lit d'abord le premier verset. La Bible dit, je disais Hébreux 11. Hébreux 11,
chapitre 1er, et puis Hébreux 11, verset 1er, et puis verset 6. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Une ferme, la Bible dit ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire que tu as une assurance que les choses que j'ai demandées à Dieu, Dieu va me donner. Alléluia. Amen. Ferme assurance, mes amis. Amen. Et la Bible dit, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Démonstration, c'est-à-dire que tu démontres. Oza ko démontrer que oza na biloko oyo moza na ngana. Alléluia. Mais c'est ça la foi. Ozo bondela. Nzamba pe son mwana. Alléluia. On dit, cette année ici, je dois avoir un enfant. Mais par la foi, comment ça fait la layette? C'est ça. Tu démontres, c'est une démonstration. Qui nous ont démontré que je suis cela. Alléluia. Amen. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, des choses que tu n'as pas encore touchées. Nous devons atteindre ce niveau de foi, les amis. Alléluia. Amen. Le verset 6 dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Alléluia. Amen. La Bible dit, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu, celui qui s'approche de Dieu pour demander, il doit croire que Dieu existe d'abord et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Mais si toi tu ne crois pas que Dieu existe, tu ne crois pas que Dieu va te donner, comment tu vas recevoir? Alléluia. Amen. La foi est l'un des principes de l'exaucement de la prière. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Bien-aimés, nous allons passer 2 minutes dans la prière. Nous avons vu 4 principes aujourd'hui. Nous allons prier par rapport à ces principes. Bien-aimé, élève ta voix. Dis, Seigneur, je m'approche de toi. J'ai écouté ta parole. Sème en moi, Seigneur Dieu, ces principes. L'amour, la repentance. Il y a quelque chose que tu dois réparer avec Dieu. Renouer la communion avec Dieu. Réparer avec un prochain. Tu vas demander au nom de Jésus. Est-ce que tu demandes au nom de qui? Alléluia. La Bible dit, nous devons demander au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu crois que Dieu existe? Est-ce que tu crois que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent? Est-ce que tu crois que Dieu peut te donner ce que tu lui demandes? Amen. Si tu crois cela, Dieu va te donner. Et laisse ta voix et commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, lève ta voix. Prie. Oh Jésus. Alléluia. Sème en nous ton amour. Sème dans ton peuple ton amour. Sème ton amour, Seigneur. L'amour est le principe de l'exaucement. Sème dans ton église l'amour. Nous voulons aimer Dieu. C'est lui qui donne. Nous voulons aimer notre prochain. Afin que, Seigneur Dieu, quand nous allons prier nos genoux pour te demander que l'exaucement soit possible. Oh Seigneur Dieu, nous venons nous repentir de nos péchés. Nous venons renouer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la communion qui a été brisée. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons réparer l'autel. Nous venons restaurer l'autel qui a été renversé. En renouant la communion avec toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Sanctifie ton peuple par ton sang. Que la communion soit rétablie avec tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous voulons demander en ton nom, Seigneur. Nous voulons demander en ton nom. Sème en nous la foi. Nous voulons, Seigneur, avoir la foi. Croire que toi, tu es le Dieu qui peut nous bénir, qui peut nous donner, répondre à nos prières. Nous voulons nous approcher de toi, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui peut nous donner. Alléluia. Sème en ton peuple la foi. Nous voulons croire même là où, Seigneur Dieu, il est difficile de croire. Nous voulons espérer contre toute espérance, comme Abraham qui avait espéré contre toute espérance. Alléluia. Oh Nabasconta, il est devenu père d'un plus grand nombre, d'une multitude. Alléluia.
Gloire et louange à toi, notre Dieu. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, pour ces messages. Oh Seigneur, que ces messages trouvent une place dans le cœur de tout et chacun qui l'a écouté. Oh Seigneur, donne-nous, Seigneur, à pratiquer le principe de l'exaucement. Nous voulons être exaucés comme Église. Nous voulons être exaucés comme peuple de Dieu. Alléluia. Sème à nous l'amour. Sème à nous le désir de la repentance. Sème à nous la foi. Ton nom, Jésus-Christ, alléluia, est notre intermédiaire. Et ton nom, alléluia, nous voulons saisir le nom de Jésus. Père, merci, que la gloire et l'honneur te reviennent. Nous bénissons, Seigneur, tous ceux qui ont amené leurs dîmes et leurs offrandes. Que les écluses de cieux s'ouvrent sur leur vie, sur leur maison, sur leurs affaires, sur leur travail. Et que la grâce de Dieu soit leur partage, les accompagne. Merci, Seigneur. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Amen.